Eh bien bonjour à tous, c'est la FAO et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon opinion. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet des Ouïghours. Ah les Ouïghours, on en entend beaucoup parler ces derniers jours, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vague de carré bleu qui a sévi ces derniers jours sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, pour dénoncer la détention d'un million de musulmans en camp de travail en Chine. Alors premièrement, ce mouvement, comme je l'ai dit, dénonce la détention de musulmans en camp de concentration en Chine. Certaines sources mentionnent que les musulmans sont forcés à manger du porc ou encore à boire de l'alcool, donc pratique qui serait contraire à leur religion. Évidemment, à travailler, ce sont des camps de travail et voire sont exécutés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la République populaire de Chine, c'est une dictature, en fait. Elle fait partie des dictatures encore existantes sur cette planète. Par exemple, comme la Corée du Nord, par exemple, comme certains pays d'Afrique, notamment les pays du Maghreb, comme le Maroc, où finalement, en fait, le système démocratique n'existe pas. Donc en fait, c'est une dynastie euh, qui a le pouvoir. Et en fait, ça signifie que ni la population chinoise, ni en fait l'opposition n'a vraiment son droit de parole sur les décisions en fait finalement qui sont prises par le gouvernement. Donc qui sont prises donc les décisions politiques donc qui, qui qui parle finalement des enjeux vitaux du pays. Et finalement, on peut même pas en fait élire le gouvernement puisque ça n'est pas une démocratie, c'est une dictature. En fait, il n'y a même pas d'opposition, c'est eux qui décident tout. C'est le PCC, le Parti communiste chinois, qui finalement élabore et applique les lois, ce qui est bien propre à un système dictatorial. De plus, l'actuel secrétaire du PCC, Xi Jinping, donc le président, en fait le chef de ce parti, a récemment modifié la constitution chinoise pour pouvoir demeurer chef d'État jusqu'à sa mort. Donc il n'y aura pas d'élection avant longtemps. Le Xi Jinping va demeurer chef d'État encore un bon moment. Et comme beaucoup le savent, la Chine est actuellement au cœur de la production et des exportations des produits transformés dans notre monde aujourd'hui. Par exemple, pour la compagnie Microsoft qui produit tout ou quasiment tous ses produits, les produits en Chine. Tout simplement parce que c'est plus rentable et la main-d'œuvre chinoise coûte beaucoup moins cher. Et puis finalement, c'est ça, dans notre monde d'aujourd'hui, entretenir des bonnes relations avec ce pays-là, c'est vital pour, euh, pour la totalité finalement des autres pays sur cette planète, puisque eux-mêmes sont autosuffisants, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout produire pour eux-mêmes, mais c'est vital pour la totalité des pays d'entretenir de bonnes relations avec la Chine. Afin de finalement conserver ces accords économiques. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne peut vraiment se permettre de négocier avec la Chine. En vérité, sans quoi son économie s'écroulerait en quelque sorte. Puisque finalement, c'est la Chine qui décide tout. Si la Chine ne veut pas ça, ils vont tout simplement dire ok, je t'enverrai pas ce produit-là. C'est tout simple. C'est pas très compliqué à comprendre. Il peut y avoir quelques négociations, mais ça reste la Chine qui va tout décider, puisque la Chine a le monopole quasi total de ce commerce des produits transformés. Voilà. Et puis, si vous voulez, après mon avis, je pense qu'aucune pétition, post Instagram ou partager en masse ou quoi que ce soit, euh, ça changera quelque chose à la situation actuelle. Qu'on le veuille ou non, en fait, le président de la Chine, il est très protégé et il est certainement pas prêt de tomber. Euh, il est très puissant, il a tous les pouvoirs. En fait, il fait ce qu'il veut, voilà tout. Donc,
je pense plutôt que de partager ce genre de contenu qui prétendrait qu'on peut influencer les décisions du PCC, et je parle bien d'influencer, hein, d'influencer leurs décisions, je ne parle pas des posts qui dénoncent ce qui se passe, parce que bien sûr, si vous dénoncez, c'est un militantisme comme un autre, que je comprends parfaitement. Moi, je suis de votre avis, je ne suis pas par contre militant pour cette idéologie-là, mais je suis de votre côté parfaitement. Et comme je le dis, donc, je parle vraiment de gens qui prétendent qu'on peut influencer les décisions du gouvernement chinois. Bien, je pense que ceci, ça reflète une très grosse absurdité et une très grosse naïveté aussi, en quelque sorte, de la population. Par exemple, M. Raphaël Glucksmann qui demande au président de la République française, Emmanuel Macron, d'essayer de changer les choses. Emmanuel Macron ne peut rien faire dans l'absolu. S'il demande quelque chose à Xi Jinping, par exemple, d'arrêter de déporter ou de faire de commettre des crimes, parce que ça reste des crimes contre l'humanité, ce qu'il fait, Monsieur Emmanuel Macron n'est pas le président de la Chine, il ne peut rien changer. Si Xi Jinping dit non, Emmanuel Macron ne peut rien faire. Si l'ONU dit non, personne ne peut rien faire. La Chine est puissante. C'est un pays extrêmement puissant. Officiellement, le deuxième le plus puissant derrière les États-Unis. Personnellement, je pense qu'il reste quand même plus puissant que les États-Unis, tout simplement avec tout le commerce et tout le monopole qu'il a pour cette fabrication de produits. Ben, c'est ça, donc ça reflète vraiment une énorme absurdité et une énorme naïveté de la population. Et ben, en fait, de la population, je parle de la population, je parle en fait des gens qui ont partagé du contenu traitant de ce sujet, donc qui prétendraient qu'on peut influencer les décisions du PCC. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite fortement à me partager votre opinion dans les commentaires, du temps que ça reste constructif. Également, si vous le voulez, à débattre entre vous. Et éventuellement, je ferai une vidéo en parallèle où je répondrai à vos questions et je réagirai à vos commentaires. Donc voilà, c'était la FAO. À la prochaine.